Bonjour et bienvenue sur jelimafoi.com. Je suis en présence du diacre Jacques Fournier. Diacre Jacques Fournier, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents de vous retrouver sur ce parcours Le Credo expliqué. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alors c'est je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique. Oui, effectivement, donc là nous abordons le cœur de notre foi au Christ. Alors donc, Jésus-Christ, seul Seigneur, Fils unique. Et dans cette terminologie, dès que l'on parle de Fils, bien sûr, cela nous renvoie à quelqu'un d'autre, qu'on va évidemment appeler Père. C'est très très simple, mais pour un croyant originaire d'Israël à l'époque, eh bien c'était une révolution, puisqu'on n'oublie pas que leur credo, Deutéronome 6.9, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, où le Seigneur notre Dieu est un Dieu un, où il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur notre Dieu, etc. Donc la foi d'Israël est centrée sur le Dieu unique. Et avec le Christ, eh bien, notre regard va tout à la fois se tourner sur lui, bien sûr, et puis lui, de son côté, va nous entraîner à tourner nos yeux vers quelqu'un d'autre que lui, et qu'il ne cessera d'appeler le Père. Mais alors la question qui se pose immédiatement, mais le Dieu unique, eh bien manifestement ils sont deux, puisqu'il y a Jésus-Christ, notre Seigneur, il est Dieu, dit notre credo, et puis bien sûr aussi le Père, Dieu le Père, celui qui ne cesse d'appeler Père. Donc là c'est vraiment le cœur de l'aventure chrétienne, où certes nous reconnaissons trois personnes auxquelles nous pouvons donner le titre de Dieu, et ce n'est pas pour autant que nous croyons en trois dieux. Donc il s'agit toujours du Dieu unique, mystère unique, mais ce Dieu unique en fait est à comprendre en termes de trois personnes distinctes les unes des autres, qui vivent en relation les unes avec les autres de toute éternité, et on pourrait dire chacune n'est rien sans les autres. Autrement dit, c'est l'aspect relationnel qui est central. Les trois toujours ensemble, les trois tournés les uns vers les autres, les trois agissant ensemble, et même on le verra, donc pour le Fils et pour l'Esprit Saint, eh bien ces deux personnes divines qui ne cessent de se recevoir, le Fils du Père, l'Esprit Saint du Père et du Fils. Autrement dit, le Fils n'est rien sans le Père, le Fils n'est rien sans le Père, et l'Esprit Saint n'est rien sans le Père et le Fils, puisqu'il se reçoit des deux. Donc c'est vraiment le mystère de la foi chrétienne que nous avons pu découvrir grâce à la révélation apportée par le Christ. Oui, le Christ est vrai Dieu, et vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Et pourtant le Seigneur Jésus ne cessera de tourner notre regard vers Dieu le Père, et puis nous découvrirons petit à petit à travers lui, encore une fois je me répète, que lui le Fils n'est rien sans le Père, qu'il ne peut rien sans le Père, qu'il se définit comme serviteur du Père. Alors certes, il est Dieu, le Père est Dieu, mais on se rend compte que la relation qui existe entre le Père et le Fils est centrale. Alors si nous reprenons, petit pas, les informations de notre credo, qu'est-ce que nous disons sur le Christ? Je crois en un seul Seigneur. Donc nous lui donnons le titre de Seigneur, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Or, Seigneur, dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est un titre qui est donné à Dieu et à Dieu seul. Et nous n'oublions pas que le Nouveau Testament a été écrit en grec, et en grec, Seigneur se dit Kurios, et c'est justement ce mot de Kurios grec qui a été choisi par les Juifs d'Alexandrie, la communauté juive d'Alexandrie, quand ils ont décidé de traduire les écrits de l'Ancien Testament en hébreu, dans leur langue habituelle de tous les jours, qui à l'époque était le grec. Eh bien, dès qu'ils tombaient sur un verset où il y avait le nom divin Yahvé, Yahweh, donc ce nom qui dans l'Ancien Testament a été révélé par Dieu à Moïse dans le buisson ardent, eh bien cette communauté d'Alexandrie l'a traduit en grec par Kurios. Et c'est exactement le même mot qui va être ensuite appliqué à Jésus. Alors certes, Kurios, Seigneur, Maître, on peut aussi le retrouver dans le contexte d'une relation de personne à personne, où un homme avec respect dit à quelqu'un d'autre, Kurios, tu es mon maître, tu es mon Seigneur. C'est vrai, mais il n'empêche que dans l'Ancien Testament, c'est ce terme de Kurios qui va
être utilisé pour rendre compte du Yahweh hébreu, et c'est avec toute la plénitude de sens que l'on donne à ce Kyrios Yahvé, eh bien que l'on va l'appliquer à Jésus. Donc Jésus est Seigneur. Quand nous disons que Jésus est Seigneur, nous confessons à travers ce terme de Seigneur le mystère de sa divinité. On va juste donner deux petits exemples. Lorsque, à la fin de l'évangile de Jean, Jésus se manifeste à ses apôtres, eh bien Thomas n'était pas là, et quand les autres lui racontent ce qu'ils ont vécu, ah ben non, si jamais je ne le vois pas, je n'y croirai pas, si je ne touche pas, je n'y croirai pas. Et donc Thomas va avoir droit à une apparition du Christ ressuscité avec les autres bien sûr. Et je vous lis donc, c'est à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 20, versets 26 et suivants. 8 jours après la première apparition du Christ aux disciples, Thomas n'étant pas là. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, comme la première fois. Et il se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous », comme la première fois. Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, son côté transpercé, avec cette plaie qu'il portait toujours au côté en tant que ressuscité, une plaie ouverte qui témoigne de la réalité, de la vérité de sa passion. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc voilà, entre parenthèses, une béatitude qui nous concerne. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et on voit bien que le mot Seigneur a tout le poids de ce qu'il rajoute juste après en disant « mon Dieu ». Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vrai Dieu, il est le Fils unique, vrai Dieu. Et d'ailleurs, le mystère de la divinité de Jésus, on l'a aussi au tout début de l'évangile de Jean, le même. N'oublions pas que Jean est un juif, qui a appris le credo juif, qui ne cessait bien sûr de confesser sa foi juive. On n'oublie pas que nos frères juifs sont nos frères aînés dans la foi, et nous ne serions pas là s'ils n'avaient pas été choisis pour être les instruments du cheminement, eh bien, où nous nous retrouvons maintenant avec eux, grâce à eux. Eh bien, au tout début de l'évangile de Jean, voilà ce qu'il écrit. Au commencement était le Verbe, était la parole, et le Verbe était avec Dieu. Donc il nous parle de quelqu'un qui est avec Dieu. Quelqu'un avec Dieu. Et ensuite il ajoute, et le Verbe était Dieu. Alors cette fois le mot Dieu n'a pas le sens qu'il avait précédemment, c'est-à-dire renvoyant à quelqu'un, mais il est en train d'affirmer que cette personne qu'il nomme le Verbe, et qui était avec quelqu'un qu'on appelait Dieu, cette personne même est Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et il le rajoute à la fin de ce même prologue, eh bien Jean 1, 18, mais cette fois il va préciser, « Nul n'a jamais vu Dieu, Dieu Fils unique. » Dieu Fils unique. Le Fils unique, confessé comme étant Dieu. Dieu Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père. Et on retrouve, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était avec le Père. Donc, Dieu Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, ce Père qui est Dieu, lui l'a fait connaître. Voilà, donc dès le début de l'Évangile, nous avons deux personnes que Saint Jean appelle Dieu, le Fils et le Père. Souvenons-nous de Thomas, qui voit le Fils ressuscité, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis citons un autre texte dans les lettres de Saint Paul, qui confesse la divinité du Fils. Bon, ce sont des textes les plus forts, mais cette divinité apparaît de quantité de façons, de manière indirecte, lorsque l'on applique à Jésus des expressions qui sont propres à Dieu dans l'Ancien Testament. Eh bien, dans la lettre aux Philippiens, un hymne que l'on reprend très souvent dans la liturgie, eh bien, on peut lire Jésus, lui, donc Philippiens 2, 6 et suivant, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, etc., etc. Je saute, et puis lorsqu'on aborde la résurrection et l'ascension, aussi Dieu l'a exalté,
le Père l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Or, seul Dieu a un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Donc toute la création visible et invisible s'agenouille, mais toute la création n'est appelée à s'agenouiller que devant Dieu seul. Et d'ailleurs, saint Paul, quand il a écrit ce texte de l'hymne aux Philippiens, eh bien, il citait le prophète Isaïe au chapitre 45, verset 23, et je vous le lis, c'est Dieu qui parle dans Isaïe. Dieu, Yahvé, celui qu'on va plutôt appeler Dieu notre Père dans le Nouveau Testament. Je vous lis un tout petit peu avant, par exemple. Voilà ce qu'il dit. « N'est-ce pas moi, Yahvé? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Un Dieu juste et sauveur, il n'y en a pas, excepté moi. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés tous les confins de la terre. Car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Donc vous voyez à quel point on affirme l'unicité du mystère de Dieu. « Je le jure par moi-même. Ce qui sort de ma bouche est la vérité, c'est une parole irrévocable. Oui, devant moi, tout genou fléchira. Par moi jurera toute langue, en disant, en Yahvé seul, en Dieu seul, sont la justice et la force. » Vous l'avez remarqué en Isaïe, tous les genoux fléchissent devant Yahvé, devant Dieu, devant celui qu'on appellera plutôt Père dans le Nouveau Testament. Or, c'est ce verset qui concerne Dieu, et Dieu seul, le Dieu unique, il n'y en a pas d'autre. C'est ce verset que saint Paul applique à Jésus, le Fils unique, qui est vrai Dieu, comme Yahvé dans l'Ancien Testament est vrai Dieu, Yahvé est le Père, autrement dit le Fils est vrai Dieu, comme le Père est vrai Dieu. Donc pour que tout au nom de Jésus s'agenouille au plus haut des cieux, soit la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, et on voit bien avec tout ce qu'on a lu que ce poids a le poids de Dieu lui-même. Alors autrement dit, lorsque nous disons « je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ », eh bien nous proclamons notre foi dans la divinité de Jésus. Jésus est Seigneur, comme le Père est Seigneur, comme l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, est Seigneur, c'est ce qu'on dit dans notre credo, il est Seigneur et il donne la vie. Derrière ce mot Seigneur, appliqué au Père, au Fils et au l'Esprit Saint, il y a tout le poids du mystère de la divinité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, pleinement Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, pleinement Dieu. Tout ce qui fait que Dieu est Dieu, le Père l'est, le Père l'a. Tout ce qui fait que Dieu est Dieu, le Fils l'est, le Fils l'a. Et on pourrait dire la même chose de l'Esprit Saint. Voilà, et puis, je crois en un seul Seigneur, Jésus. Alors Jésus, c'est un mot, Yeshua, en hébreu. Eh bien, Yasha, c'est sauvé. Yah, c'est l'abréviation de Yahvé. Autrement dit, le mot même Jésus veut dire Yahvé sauve. Mais encore une fois, Yahvé dans l'Ancien Testament, c'est vraiment un nom dans la langue hébraïque qui intervient très souvent, qui lui est appliqué très souvent. Eh bien, nous chrétiens maintenant, à la suite de Jésus, nous allons plutôt l'appeler Père. Alors vous vous rendez compte, le mot Jésus veut dire Yahvé sauve. Le Père sauve. Mais le nom dans la Bible décrit le mystère de la personne qui la porte, ce n'est pas simplement une étiquette. Et on voit bien que tout ce que Jésus, le Fils, est en lui-même, renvoie à quelqu'un d'autre que lui-même. Jésus, Jésus, c'est le Père sauve. Donc on voit bien que si nous appelons Jésus sauveur, c'est qu'avec lui et par lui, le Père nous sauve. Et on est déjà dans le mystère de Dieu, où les trois travaillent toujours ensemble, où un seul ne peut rien faire sans les autres, etc., etc. Où la relation est fondamentale. Dieu est une équipe, Jésus. Et Christ, Christ vient du grec kryo, qui veut dire oindre. Alors ce n'est pas un verbe qu'on emploie très souvent dans nos langues de tous les jours. Oindre, donner l'onction. Eh bien autrefois, quand un nouveau roi était institué, un prophète s'approchait de lui et puis versait sur sa tête un peu d'huile qui représentait la grâce de Dieu qui lui est donnée. Autrement dit, être oint, c'est recevoir le don de la grâce qui permet d'accomplir
la mission qui est la nôtre. Donc le roi était oint, il recevait l'huile sainte, qui représentait physiquement, matériellement, de manière visible, la grâce invisible de Dieu qui le pénétrait pour lui donner de pouvoir accomplir la mission qui devait être la sienne. Eh bien, si Jésus est le Christ, il est le Christos, participe présent du verbe cryo, oindre, autrement dit, il est loin, L''OINT, celui qui a reçu l'onction, mais celui qui a reçu l'onction d'un autre. Et on retrouve à nouveau ce qui est central dans la vie de Jésus, c'est qu'il reçoit tout d'un autre. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Le don de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, on y reviendra par la suite. La plénitude de l'Esprit, il est loin du Père, celui qui a reçu l'onction du Père, et cette plénitude de l'Esprit qu'il reçoit du Père, nous le reverrons, lui donne d'être ce qu'il est, et donc de pouvoir faire ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Autrement dit, nous retrouvons à nouveau à travers ce mot Christ, celui qui a reçu l'onction, reçu de qui? D'un autre que lui-même, le Père de toute éternité, nous le verrons. Et si Jésus est le Christ, nous sommes nous aussi des chrétiens, et donc nous aussi nous sommes des oints, autrement dit, tous appelés à recevoir cette onction de l'Esprit Saint, la même onction que le Fils reçoit du Père de toute éternité, cette même onction qui nous donne, nous pécheurs blessés, malades par la miséricorde de Dieu, qui nous donne de pouvoir marcher bancal à la suite du Christ, mais de le suivre et d'accomplir l'œuvre qu'il va nous donner à accomplir en serviteur, serviteur du Christ, serviteur de Dieu, comme lui-même était serviteur du Père. Eh bien, je vous propose pour aujourd'hui de nous arrêter là, pour pas être trop long, on essaie d'éviter les mots de tête, on en a assez comme ça tous les jours, et puis on réattaquera la prochaine fois en regardant le Fils unique du Père, né du Père avant tous les siècles. Autrement dit, nous parlerons notamment avec l'Évangile selon saint Jean, de ce mystère éternel, où nous sommes invités à contempler le Fils qui se reçoit du Père de toute éternité, autrement dit, qui naît du Père de toute éternité. Ça nous semble, bien sûr, c'est très simple dans le fondement. Dans le fondement, c'est très simple. Il ne faut pas que nous ayons peur. Dieu est très simple, mais ça ne veut pas dire qu'il est vide. Il est très simple et infiniment riche. Autrement dit, nous n'épuiserons jamais la richesse de la simplicité de Dieu. Mais n'ayons pas peur de cette simplicité à travers laquelle il se révèle lui-même et dans laquelle il nous entraîne. Mais attention, c'est une simplicité qui est synonyme d'infinie richesse. Merci Diacre Jacques Fournier pour ces explications sur le mystère de Dieu qu'on a abordé plusieurs fois. On a un petit peu effleuré la Trinité, déjà dans le premier épisode, je crois en un seul Dieu. Est-ce qu'un seul Dieu, la Trinité, est-ce que c'est compatible? On a fait aussi 3 épisodes sur la Trinité que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Je vis ma foi. Et on vous les conseille, bien sûr, même si, comme vous disiez, Dieu est simple, mais en même temps infiniment riche. Et moi, ça me rappelle un prêtre qui nous disait, Dieu c'est comme l'océan, c'est-à-dire on ne peut pas le boire en entier, mais par contre on peut se plonger dedans. Alors Dieu, on ne peut pas le comprendre, c'est-à-dire faire des tours autour d'un cadre, mais par contre on peut se plonger dedans et on peut donc vous conseiller, en tant que frère chrétien, de vous plonger dans Dieu, dans son amour infini, grâce à la prière qui vous permettra d'effleurer un petit peu davantage sur notre Seigneur que ce que notre intelligence a du mal un petit peu à cadrer. En tout cas, nous on essaiera dans les prochains épisodes, quand vous aurez vous aussi puisé un petit peu à la source, d'approfondir un petit peu ce mystère de Dieu, donc plutôt dans la nature divine, hein. Il y a nature divine, personne divine, on a vu, donc on va aller un petit peu dans cette nature divine, celle qui nous illumine. Ce sera dans les prochains épisodes sur le Credo expliqué. Merci.